Penny Lane, les Beatles, Londres, destination très très prisée hein, pendant les fêtes de fin d'année. Et il paraît que le petit déjeuner, le breakfast, c'est un moment très très important pour les Anglais. C'est un moment important pour vous imaginer. Ça ressemble un petit peu à ce que nous on appelle le brunch le week-end. Là-bas, on mélange le salé et le sucré au petit déjeuner. Et il y a un rendez-vous assez marrant, c'est le French toast. Alors ça s'appelle French toast, toast français, c'est du pain perdu en fait. Alors nous, on pense que le pain perdu c'est très français, mais en fait c'est très 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 anglais puisque tous les matins, au rendez-vous du matin, il y a le French toast. Alors nous sommes allés à Londres, alors là vous imaginez pas, c'est l'aventure. Le triporteur a quitté le vieux continent, est passé sous la Manche. On a chargé le triporteur dans l'Eurostar. D'ailleurs, on peut remercier l'équipe parce qu'ils ont dû le charger. Voilà. Il est passé à 300 km/h sous la Manche. Et nous sommes arrivés pour rencontrer Hélène Darroze. Hélène Darroze, elle a 2 étoiles du côté de Londres, dans le quartier de Mayfair. Elle a un restaurant de macarons. Elle a aussi un restaurant 1 étoile à Paris. Et donc, elle passe d'une semaine à l'autre, comme ça, d'un côté de la Manche ou de l'autre. Et nous, justement, nous sommes allés cuisiner avec elle le French toast. Et aujourd'hui, le triporteur quitte le vieux continent. On a rendez-vous avec Hélène Darroze et on va passer sous la Manche. Alors ça c'est une première. Hein. La cuisine franco-british, vous allez voir, ça va être extraordinaire. Allez hop, pardon. He's making a list, checking it twice. Et sur votre gauche, Buckingham Palace. Alors là, le triporteur livre la reine, ça c'est énorme. Alors là, ça c'est énorme. Bonjour Hélène. Bonjour. On est dans un quartier que moi j'aime beaucoup, qui s'appelle Notting Hill, dans Londres. C'est là où a été tourné le fameux coup de foudre à Notting Hill. Voilà, c'est ça, juste un peu plus loin, voilà. On vient faire les courses dans une boutique que j'aime beaucoup. Une boutique de producteurs. Voilà, exactement. On peut laisser le triporteur là, ça risque rien, on est à Notting Hill, ça va. Bon. Alors, on a besoin de quoi en fait pour cette recette? Alors, on a besoin d'un produit qui n'est pas vraiment anglais, mais que moi j'adore prendre ici parce qu'il est fait avec des œufs qui sont vraiment spéciaux, des œufs bleus qu'on prendra aussi après d'ailleurs. Alors, c'est pas la poule aux œufs d'or, c'est la poule aux œufs bleus. Exactement. C'est une variété de poule qui fait des œufs, vous allez voir, qui sont bleus, bleu ciel. C'est un panettone, donc on va prendre. Et avec ce panettone, on va faire ce qu'ils appellent ici les French toast. Le petit accent du sud d'Hélène Darroze en français, dans une épicerie anglaise, ça fait un beau mélange. Ça donne. Alors par contre, je crois qu'on roule pas du même côté ici. Ouais, alors voilà, ça pourrait être péril. Mais c'est facile. Et c'est ça comme bonjour Hélène. Mais c'est une mobilette. Bon, on le gare pas tout de suite. Non. En fait, nous allons cuisiner sur cet engin. Vous allez cuisiner dessus? Oh non, je pensais le garer au parking. Et alors là, un cadre idyllique pour cuisiner quand même. J'ai jamais fait ça ici encore. Les cuisines, elles sont où normalement? Elles sont en sous-sol là. En sous-sol? Oui, on les voit pas. Alors écoutez, vous savez quoi? Comme il fait froid. Ah, il fait très froid là. Ma doudoune. Ça vous va ou pas? C'est trop gentil. Allez, on y va. Et alors, il nous faut quoi pour cette recette, Hélène? Alors, on a le panettone. Oui. Voilà, donc ça c'est ce qui va nous servir à faire le pain perdu, c'est la base même. Ensuite, il nous faut donc un peu des œufs. Forcément. Voilà. Un peu de vanille qu'on va gratter dans le mélange œuf et lait, un peu d'armagnac qu'on ajoutera et quelques zestes d'orange. Ça va être ce que j'appelle le lait de poule et c'est là-dedans que va macérer le pain pour ensuite être poêlé. Un peu de sucre, on va caraméliser notre jus de cuisson et on va le servir avec des bananes rôties et des raisins, tout ça flambé un peu à l'armagnac. Encore. Ah oui, ça c'est le côté sud-ouest. Voilà. On est à Londres, mais le sud-ouest français est toujours là. Ah ben j'ai amené mes produits du sud-ouest, mais bien sûr. Il y a un microclimat devant l'hôtel ou il fait un peu frais quand même? Et moi je suis frigorifiée. Santa Claus is coming. Dites-moi, c'est le pain perdu pour les jours de fête là qu'elle vous a Là, proposé. c'est pas perdu pour les jours de fête avec les fruits confits qu'on fait revenir, qu'on flambe à l'armagnac, voilà. Oui. Enfin, c'est aussi la richesse de la cuisine d'Hélène Darroze, c'est qu'il y a ces racines du Sud-Ouest, il y a cette culture, cette gastronomie française, et puis il y a ce côté un petit peu british parce qu'elle a fait un peu éponge puisqu'elle y est quand même depuis quelques années. Et le palace là qui était juste derrière vous. L'hôtel où cuisine Hélène, ou à son où est le restaurant d'Hélène, c'est quand même l'hôtel où résidait le général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale.
nationale, une adresse préférée de la Queen Mum, la reine mère. Donc bref, c'est un lieu qui parle en Angleterre, voilà. Bon, et j'avoue que le triporteur à Londres. Ah bah là, on a fait des photos là. Et on avait des fans outre-Manche, si, avec TV5 Monde, si. Bon. À plus tard, Loïc. On va rester.